Recoucou tout le monde, je vous dis parce que je viens de filmer toute la vidéo de préparation d'une toile et mon téléphone s'est éteint. Donc, je vais vous montrer la fin de la préparation. Du coup, je vais revenir un petit peu sur ce que j'avais déjà dit, mais c'est pas grave, hein, vous allez pas comprendre. Mais tout d'abord, bonjour, bienvenue sur ma vidéo, sur ma chaîne Marilyn de P de Cuper. Je recommence à zéro du coup. Donc, j'avais fait cette petite vidéo pour vous présenter comment moi je prépare une toile avec mon matériel, vous expliquer un petit peu le déroulement, le faire avec vous, vous montrer le résultat, vous donner quelques renseignements sur le matériel qu'on a besoin. Après, chacun, j'oblige personne à acheter, mais chacun fait comme il a envie et comme il peut le faire. Donc voilà. Donc j'étais partie vous expliquer la préparation de cette toile. Donc c'est un petit chat pour que je puisse la faire entre deux de ma toile que je suis occupée de faire, la grande toile avec le chat, parce que bon, je préfère en faire une un petit peu de temps en temps. Non, il y a eu une coupure, je sais pas. Bizarre. Il y a des fantômes chez moi. Non, je rigole. Bon, alors, revenons à nos moutons. Ça m'a perturbé cette histoire de téléphone qui s'est coupé. Donc, sur la toile UACAN, il y a 2 diagrammes. Donc, j'en ai découpé un pour m'aider parce que chez UACAN, on n'a pas de feuille de route. Donc, j'ai pris... Du coup, hop, hop. Hop. Pour le matériel, j'ai pris, comme c'est une petite toile de 30 couleurs, j'ai pris une petite valisette de 30 contenants. Donc c'est des contenants, c'est des petits contenants par rapport à l'autre valise. C'est des tout petits contenants, mais malgré tout, dans ces petits contenants, on peut quand même mettre 3 voire 4 sachets de 200. Donc ils sont bien, on peut bien en remplir. Donc cette petite valisette, je l'avais achetée sur AliExpress d'un vendeur qui, je pense, c'est un vendeur éphémère parce que c'est vendeur shop 55 97 004 store. Donc souvent les shop store, c'est souvent des boutiques éphémères. Mais rassurez-vous, sur AliExpress, des petites valises et des grandes, vous en trouvez chez beaucoup de vendeurs, il n'y a pas de souci. Donc moi, c'est la petite de 30, je l'avais payée 10,81 €. Donc normalement, avec la petite valisette, quand vous êtes livré, dans la petite pochette qui est ici, on a une petite pochette, en principe, vous avez une plaquette avec les numéros de 1 à 30 et souvent un toolkit avec. Bon bah là, j'en avais pas, j'avais rien eu avec, j'avais juste eu la petite valisette. Donc du coup, j'ai acheté des étiquettes rondes de 15 mm. Donc 15, c'est le diamètre de la petite pastille, pour coller dessus. Ces petites étiquettes-là, je les ai trouvées sur Amazon. Et sur Amazon, je les ai payées 3,60 € pour 1563 étiquettes. Donc avec un paquet, vous pouvez faire très long. Moi, ce que je fais, pour éviter de changer l'étiquette à chaque fois sur les petits pots, parce qu'après, ça fait un budget, j'écris au crayon de bois dessus. Comme ça, quand j'ai terminé la toile, je range les diamants dans ma petite réserve, que je vous montrerai après. Dans ma réserve, je gomme ce que j'avais écrit sur l'étiquette, et comme ça, je peux réutiliser la valisette avec la même étiquette. Je n'ai pas besoin de changer à chaque fois, comme ça, l'étiquette. Donc, ce que je fais, je prends mon petit sachet de couleur, ici, que j'ai avec le DP. Donc, c'est la 17e couleur de la liste. Donc, je me reporte 17 ici. Le petit symbole. Donc, le petit symbole, c'est un F. Et la couleur, la référence de la couleur. Donc, sur mon petit flacon, je note, parce que moi, je suis un peu blonde, hein, blanche plutôt, parce que je suis blanche, mais je suis blonde. Donc, pour être sûr, je note le numéro à laquelle apparaît dans ma liste, le petit symbole et le numéro de la couleur, pour être sûr de ne pas me tromper. Hop. Donc là, j'étais partie sur une couleur avant que tout s'éteigne. Et je fais ça pour toute la liste. Donc 30 couleurs, 30 flacons. Hop. Donc là, je vais terminer avec vous. J'espère que j'ai rien oublié du coup, parce que comme la vidéo a coupé, je vous avais expliqué beaucoup de choses. Donc oui, alors,
Moi, j'utilise la valisette, mais après, quand vous débutez, vous n'avez pas forcément le matériel qu'il faut. Donc, on peut utiliser, on a 3 façons d'utiliser. Donc, la première, la valisette. La deuxième, c'est les boîtes à tic-tac. Donc, c'est le même principe. Vous mettez la petite étiquette, vous notez votre symbole et le numéro de la couleur. Ou après, vous faites comme vous voulez, hein, pour vous repérer au mieux pour vous la boîte. Donc, il y a la valisette, la boîte à tic-tac. Il y a aussi les piluliers. Donc les boîtes à tic-tac, on les trouve sur AliExpress aussi ou sur Amazon. Et les piluliers, vous les trouvez sur Amazon, AliExpress et aussi chez Action. Je sais que chez Action, ils en font aussi et qui sont, qui sont pas très chers. Donc vous pouvez les trouver aussi chez AliExpress, je m'en mets les pinceaux. Chez Action. Chez Action, il y a beaucoup de choses. Vous allez trouver beaucoup de choses. Du washi tape, les piluliers. Enfin, il y a pas mal de choses. Des DP aussi. Malgré que dans le mien, moi, j'en ai jamais trouvé. Mais bon, moi, je suis pas loin de la Belgique. Donc, j'ai vite fait, une fois le confinement terminé, d'aller vite fait en Belgique, aller en chercher. Mais bon, après, ça reste pas comment dire, ça reste pas mes DP essentiels. Je suis pas trop fan des DP Action. Après, chacun fait comme il veut et chacun fait en son budget. Voilà. Niveau pilulier, donc je pense que j'ai tout dit au niveau des accessoires. Oui, je pense que c'est tout. Bon, je vais continuer avec vous. Il me reste 2 petites couleurs. Je vais les finir. 25. Hop. 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 Et la dernière. J'adore ce moment de préparation du DP. J'adore ça. Commencer un nouveau DP. La préparation et tout. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas, mais moi j'adore ce moment-là. On prépare notre petit matériel, on prépare notre toile. Moi j'adore, hein. J'adore. Hop. Et voilà la dernière couleur. Hop. Hop. Et voilà. Donc moi, tous les petits sachets, comme c'est des sachets zip, je les garde et je les mets... Alors attendez, je vais enlever tout ça pour vous montrer. Hop. Je les mets dans la petite, le petit filet qu'on a avec dans la petite valisette. Donc dedans, j'y mets les diamants que j'ai pas réussi à mettre entiers dans les petits flacons. Hop, ma petite réserve, comme je dis. Hop, ça, ma petite réserve. Donc les petits sachets, je les mets là. Et ensuite, les sachets sont vides. Je les garde aussi pour que, comme je vous ai dit, une fois mon DP terminé, moi, je récupère les restants des diamants. Je ne les jette pas. Je les garde pour mettre dans une petite réserve. Comme ça, si un jour, il me manque des diamants sur une des toiles, j'ai ma petite réserve. Au départ, je ne le faisais pas. Je jetais les diamants ou je le mettais dans des petites bouteilles en décoration. Mais maintenant, je les garde. Je vais vous montrer après comment je fais pour ma petite réserve. Moi, je trouve que c'est mieux. Comme ça, on n'a pas besoin d'embêter le vendeur s'il manque des diamants. Hop. Je regarde dans ma petite réserve. Hop, vous voyez. Je mets ça hop, dans un petit sachet. Voilà. Si il va bien rentrer. Hop. Voilà. Vous voyez. Je mets dans un autre sachet zip tous les petits sachets zip. Dans ma petite réserve. Et la bande que j'avais découpée sur la toile. C'est pareil. Je la plie, hop, et je la mets dans le petit sachet, dans le petit filet. Donc voilà comment ça se présente. Donc j'ai mes diamants avec toutes mes petites références, tous mes petits symboles remplis. Là, dans mon petit filet, j'ai mis le restant des diamants qui restaient de mes couleurs, mes petits sachets zip et ma petite bande de repère. Donc voilà pour la petite mallette. Ensuite pour la toile. Tout ça, je vais faire un peu de place pour ma toile. Vous êtes un peu loin pour la toile, je vais essayer de vous rapprocher un peu.
Non, ça va pas aller. Je vais vous mettre ici peut-être pour que vous voyez mieux. Hop, je vais vous baisser. Voilà. Donc ma toile, je vais prendre mon petit cutter. Hop. Du washi tape. Hop, vous voyez un peu, ouais, vous voyez pas trop, mais bon, c'est plus l'intérêt, c'est de voir la toile. Donc pour la toile, moi ce que je fais, c'est que je fais des petits carrés. Donc là, comme c'est une petite toile, je vais faire des carrés de 7. Donc avec mon petit cutter, je vais faire, alors je vais d'abord découper le bord ici. Hop, le bord de la toile, ici. Donc on n'appuie pas trop, hein. On appuie avec le cutter légèrement, juste pour dire de couper la feuille blanche. Pas la toile, bien sûr. Il faut faire doucement. Hein. On peut faire ça comme une brute. Il faut prendre son temps. De toute manière, le DP, c'est un jeu de patience. Donc, ça ne sert à rien de se précipiter. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Moi, je vais mettre un petit bout de washi tape parce que il y a souvent, vous voyez, il y a de la colle sur le bord. Donc, pour éviter qu'on met des peluches, des poils d'animaux ou n'importe quoi d'autre, vous mettez du washi tape. Donc, le washi tape, en fait, le washi tape, c'est un petit rouleau de scotch, souvent avec des petits motifs fantaisie. Il y a plusieurs coloris, il y a plusieurs tailles. Les washi tape, vous les trouvez aussi, c'est pareil, vous les trouvez sur AliExpress, vous en trouvez sur Amazon. Et il y en a aussi à Action. À Action, ils sont intéressants parce que c'est souvent 3 rouleaux pour 1,19 €, je crois. Et après, il y a des grandes boîtes avec une trentaine ou une soixantaine de rouleaux de washi tape. Là, je ne pourrais pas vous dire le prix parce que je ne me rappelle plus trop. Et là, on colle sur le bord de la toile, hop, pour éviter que les pluches ne collent dessus. Hop. Après, tous les DP sont différents. Hein. Des fois, vous n'aurez pas du tout de colle sur le bord. Ça dépend. Voilà. Moi, j'en ai souvent, donc du coup, j'en mets souvent. Donc, je disais, je vais vous faire des petits carrés. Alors, comme c'est une 30... Oh, c'est même pas une 30. C'est une 29,5. Ah, bah, vous voyez, c'est trompeur. Donc, je vais faire des carrés... Allez, on va faire des carrés de 6 sur 6. Donc, 6. Hop, 6. Hop. Voilà. Hop, et pareil de l'autre côté. Bon, là, il y a de la colle. Donc, on va retirer... Je vais retirer la bande qui n'est pas sur le bord du DP. Hop. Hop, c'est juste pour mettre mon washi tape sur le bord. Hop. Ah, zut, c'est mal parti. Je suis mal parti, je suis pas droite là. Voilà, là c'est mieux. Hop. Voilà. Bon, parfois on va pas assez fort et du coup il y a la toile blanche, elle se déchire et c'est pas facile après pour l'enlever de la colle. Voilà. On remet notre petit bout de washi tape sur le bord. Hop. Oh, je suis partie de travers. Non, ça ne va pas, je l'ai mal collé. Hop. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut prendre son temps, il ne faut pas se précipiter. Voilà, là c'est mieux. Hop. Impeccable. Donc du coup, on refait la même chose de l'autre côté. Des petits carrés de 6. Hop, des petites bandes de 6. Hop. 6. 12. 18
Et là, j'avais marqué 25. Hop. Et après, ben, on rejoint les deux côtés. Hop. Voilà. Tac. Le bas avec le haut. Et ça nous fait nos petits carrés de préparation. Donc, comme je vous ai dit, comme vous êtes sur la toile là, il ne faut pas trop appuyer. Vraiment léger, léger pour que ça fasse une marque. Hop. Voilà. Ah, je vois pas là. J'ai perdu la trace. Ah, zut. Je vois pas bien. Là, c'est bon, je l'ai. Voilà. Hop. Et le dernier. J'ai des poils de Monsieur Oreo sur ma toile. Ici. Je le vois pas. Il est où? Il est là. Oh là, j'ai fait une erreur là. Ouais, je crois que j'ai fait une petite erreur. Bon, on va la laisser la dernière. Hop. Pour dire que vous voyez au moins un carré. Et c'est pareil pour la longueur. On refait la même chose. Là, peut-être un petit peu moins. Je vais faire 5. Ouais, je vais faire 5. Après, vous voyez, hein, par rapport à ce que la taille de votre toile, si vous préférez faire des petits carrés ou des grands carrés. Enfin, chacun fait comme il a envie. Hein. Moi, je donne un exemple pour que vous puissiez avoir une base pour les débutants. Après, si vous voulez faire autrement, faites autrement. Hein. Moi, je vous oblige pas à faire comme moi je fais, quoi. Ce que je veux dire. Voilà. Hop, comme ça, je vous aurais montré au moins un premier carré. Il y a un souci. Pourquoi je suis toujours décalée, moi? 5, 5. Bah non, c'est moi qui vois de travers. Hop. Je perds de travers en plus. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, vous voyez rien. Hein. Mais je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ouais, non, vous voyez pas en fait. C'est juste peut-être juste sur le haut, vous voyez un petit peu. Donc en fait, maintenant, une fois que j'ai fait mes petits carrés, eh ben, j'ai plus qu'à décoller. Hop, je décolle et vous avez votre premier petit carré. Voilà. Donc moi, je l'ai fait, moi les carrés, je les fais au fur et à mesure. Je vais vous remonter, vous voyez. Hop, voilà. Moi, les petits carrés, je les fais au fur et à mesure. J'aime pas les faire d'avance parce que j'ai eu une mauvaise expérience au tout début que je faisais du DP. Je voulais à tout prix préparer toutes mes toiles avant. Et en fait, je me suis rendu compte que plus je les faisais tôt, et au niveau de là où je passais le cutter, j'avais remarqué que la colle, elle se soulevait un peu. Donc en fait, je provoquais des rivières. Donc maintenant, ce que je fais, je ne le prépare plus à l'avance. Je les fais au fur et à mesure que j'avance dans ma toile. Donc voilà pour cette toile. Donc celle-ci, elle est prête. Je vais vous montrer mon système de rangement. Mon système de réserve de diamants. Donc, hop, je vous montre. Petite boîte qui a été achetée chez Action, pas très très cher, moins de 5 € je pense. Donc une boîte, hop, des enveloppes. Donc pareil, ça vient de chez Action, je pense que c'est 1 € les 50. Hop, vous voyez. Et je vais vous montrer une enveloppe. Hop, vous voyez. Donc sur mes enveloppes, j'ai noté, donc là c'est la première, donc toutes les références qui vont de 100 à 110. Donc 10 références. Donc je ne les ai pas toutes encore, hein, mais je marque de 10 en 10 sur chaque enveloppe. Donc là c'est la première. Donc là j'ai marqué, j'ai les dispos de 150 à 159. Donc 151, 152, 53, 54, 56, 58, 59, 50, 58 et 59. Et sur chaque enveloppe, hop, je me mets dans le bon sens. Hop, chaque enveloppe, je marque de 10 en 10. Ensuite, donc là, le 100. Ensuite, la série des 200. La série des 300. Hop, je vais vous montrer. Série des 300. Ensuite, je suis passée aux séries des 400. Des 500. Des 600.
des 700, des 800, 900. Ensuite, on passe de 900, je suis passée directement à la série des 3000. Ensuite, la série des 3300, 3600, 3700 et 3800. J'ai pas beaucoup de réserves, mais au moins, au fur et à mesure que je fais les DP, je garde les diamants. Donc, ma réserve, elle va s'augmenter parce que je crois qu'il y a, il me semble qu'il y a une des filles qui avait dit qu'il y avait plus de 400 référentes, je crois. Si c'est pas plus, même, voilà. Par rapport à elle, moi, j'ai qu'une toute petite réserve pour l'instant. Donc, voilà, pour la réserve. Pour la préparation de toile, c'est fait. Je vais vous mettre en pause et je vais vous montrer où j'en suis au niveau de ma grande toile. Je reviens tout de suite.